bonjour, distingués invités. Le mouvement Québec français des Laurentides est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Enfin, nous pouvons célébrer la remise des prix d'excellence en français Gaston Miron, édition 2021. Ce devait être en mars 2021, en décembre 2021. Et enfin, nous sommes aujourd'hui réunis dans ce beau théâtre pour célébrer Gaston Miron, parce que ça faisait 25 ans en décembre qu'il est décédé. Et on veut vous souhaiter la bienvenue à cette 10e édition de la remise des prix d'excellence en français Gaston Miron. On veut aussi vous souhaiter la bienvenue à un événement mettant en valeur la langue française durant le mois de la francophonie. Et j'espère que vous allez apprécier cet après-midi, ce spectacle. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent après-midi, tout en félicitant nos finalistes. Vous êtes déjà gagnants. Merci et bon après-midi. Amis et sympathisants de la Société nationale des Québécois et Québécoises de la région des Laurentides, Monsieur le maire de Sainte-Agathe, les préférés. Au nom des administrateurs de la Société, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce tout nouveau et beau Patriote. En premier lieu, j'aimerais remercier mes amis de la Société nationale des Hautes-Rivières de nous permettre de vous recevoir sur leur territoire. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents, là, mais la directrice, Mme Marie-Pierre Lamarche, et la présidente, là, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Alors, merci. Fondée en 1952, 70 ans cette année, la Société nationale a pour principale mission la promotion, la valorisation et la défense de cette belle langue française. Cette langue que malheureusement l'on néglige, que l'on maltraite parce que j'appellerais une paresse linguistique. Cela m'insulte. Saviez-vous qu'à Saint-Sauveur, il y a un garage qu'on appelle Bumper to Bumper? Ah oui, c'est pas des blagues. Rappelez-vous, il y a eu une boulangerie artisanale qui s'appelle Bread Shop. Ça donne pas tellement le goût de manger du pain là. À Saint-Jérôme, un vendeur de meubles, les Deals du Nord, les Deals, je ne sais pas le terme anglais, c'est un terme anglais, ça s'appelle les Deals du Nord. On nous livre de la nourriture par Good Food ou Good Fresh, quelque chose de semblable. On nous vend des voitures, des téléphones, des voyages avec des chansons en anglais. C'est de la paresse. Des animatrices et des animateurs de radio et de télévision qui se plaisent à inclure dans leurs interventions des mots en anglais, pensant qu'on veut mieux comprendre. C'est de la paresse. On fait des plaintes à l'ONF concernant l'affichage. On nous répond que la loi le permet. Eh bien, il faut la changer, la loi. On me dit que la Constitution canadienne ne le permet pas. Eh bien, changeons la Constitution. Ou bien changeons de pays, si possible. Désolé de vous ennuyer avec mes frustrations. Je m'arrête là. Ça serait pas beau. Bravo et merci à nos finalistes. Vos activités sont importantes pour notre nation, francophone en Amérique. Merci à vous pour votre présence et votre soutien. Bon après-midi. Bon dimanche. Alors, je vais vous lire un texte, deux textes. Un premier pour présenter Gaston Miron. Gaston, comme moi, je l'ai connu. On ne respecte jamais assez le français. Gaston Miron. Le souffle créateur de Gaston Miron était la langue française qu'il valorisait par-dessus tout. Chaque mot de ses poèmes réécrits tout au long de sa vie est un joyau qu'il ne fallait pas sous-estimer. Si Boileau disait 20 fois sur le métier « Remettez votre ouvrage », Miron l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Enfin, il était rarement satisfait de la version finale du poème, qui n'était finale que dans le livre édité, car dans sa tête,
la version continuait de varier, de s'améliorer, croyait-il. Je dis croyait-il, car s'il discutait de chaque virgule, de chaque mot, de chaque nuance que prenait tel mot mis à côté de l'autre, il croyait que la perfection ne pourrait jamais être atteinte. Est-ce pour cela qu'il a si peu écrit, se faisant tantôt sans cesse tirer les oreilles, que ce soit par les études françaises de l'Université de Montréal, qui ont quasiment dû le séquestrer pour que voie le jour l'homme rapaillé, ou encore par Alain Bosquet, qui n'a pas réussi à l'inclure dans la première anthologie de poètes québécois, lui, surnommé le poète national. Quelle ironie! Mais Miron était ainsi, doutant sans cesse de ses petits poèmes, comme il les appelait affectueusement, avec une certaine moue qui a peut-être engendré ce tic nerveux de son menton qui dansait de gauche à droite, la main nerveusement tiraillant sa ceinture. Autant Miron savait déceler chez les autres le talent, après tout, n'a-t-il pas fondé les éditions de l'Hexagone, donnant ainsi tribune à plein de poètes québécois renommés, insufflant une grandiose modernité dans la poésie québécoise, en publiant des poètes comme Ronan Giguère, Paul-Marie Lapointe, Rino Lanier, Paul Chaberland, qui qualifiaient Miron de pollinisateur. Miron était un animateur hors pair, généreux, fuyant toutes les chicanes internes de la maison d'édition, tout comme celles du milieu politique. Miron était un rassembleur généreux et empathique dans le sens chrétien du terme. N'oublions pas qu'il a été, à un certain moment, le frère Adrien, qui déjà faisait figure de ménestrel, publiant parfois dans le journal étudiant La Voix du Mont-Sacré-Cœur ou Scholastica de Granby dans les années 40. Miron était un vent, que dis-je, une tornade indisciplinée qui pouvait aller dans plusieurs directions à la fois, d'où ses plaintes de ne pas avoir assez de temps à consacrer à sa création. La langue française le fascinait tellement qu'il n'a pu se contraindre à parler anglais, qu'il avait en horreur, car elle signifiait pour lui la langue du colonisateur. Voici ce qu'il en disait. Ils n'ont qu'un mot, l'anglais, d'émission générale, et je ne parviens pas, malgré ma bonne volonté, à me mettre cette langue dans le coco et entre les dents. L'anglais, une langue de caniche. Dixit Gaston. Il aimait passionnément la langue française, peut-être pour venger les siens, qui la parlaient mal, ou encore son grand-père, analphabète. Encore une fois, quelle ironie. Le poète le plus célébré du Québec avait un grand-père maternel analphabète, Maxime Michauville. D'ailleurs, quand il l'a su, cela l'a bouleversé pour la vie. Il a alors compris que l'écriture aidait à sortir de la noirceur, de la grande noirceur, comme on a dit. Miron aimait la France, mais jamais il ne s'est mis à genoux devant les Français. Bien au contraire, il aimait les admonester sur leur peu de vigilance, sur le manque de considération de cette langue que lui, Miron, mettait en haut de tout. Miron a voulu faire découvrir à la France le parler québécois, avec sa fougue proverbiale qui enflammait les auditoires. Miron n'a jamais, comme beaucoup d'intellectuels à l'époque qui faisaient des études à la Sorbonne, nié le parler québécois. Certes, il était loin d'un joual compulsif, mais il ne reniait pas les mots, les accents de ses ancêtres.
Ces envolées poétiques, culturelles, politiques, puisaient à même le terreau de la langue française québécoise. Il adhérait avec admiration à la langue française, tout en affirmant que nous étions des Français américains, c'est-à-dire fortement ancrés dans le territoire de l'Amérique du Nord. J'ai très bien connu Gaston Miron. J'ai fait des voyages avec lui. Il venait dans tous mes parties que j'organisais brillamment, semble-t-il, dans mon appartement au 38-70 Pac-la-Fontaine. Miron aimait les mots justes, qui ont un passé autant qu'un présent. Ces mots de la langue française qu'il respectait tant. Je vous en donne un exemple. Lors d'un voyage à Paris pour aller au marché de la poésie, qui se tient toujours à la place Saint-Sulpice, dans le quartier latin, j'étais sur le même vol que sa fille Emmanuelle, que je connaissais aussi. Miron est venu avec un ami français chercher Emmanuel à Charles de Gaulle et m'a gentiment fait monter dans la voiture. Je n'oublierai jamais cette entrée fulgurante dans Paris où à chaque rue, Miron avait une anecdote, une chanson qu'il poussait de sa voix de stentor. C'était magique, hallucinant. De quoi réveiller un passager qui est en train de vivre un décalage horaire. Et durant tout le séjour, aller au resto avec lui relevait d'un banquet où évidemment il siégeait, mais tout en étant à l'écoute. Une autre petite anecdote. Gaston nous ramène à l'aéroport et en s'installant avec Emmanuel et moi dans la file d'attente devant les comptoirs d'Air Canada, de sa voix d'haut-parleur, on entend derrière nous Miron hurler « Quand est-ce qu'à part, monsieur, l'aéroplane? » Je vous laisse deviner la stupéfaction d'Emmanuel qui avait voulu rentrer dans le plancher pendant que lui s'égosillait fier de son coup. Lui et moi avons souvent discuté lors de soirées bien arrosées, car Miron est un bon, très bon vivant. De plus, nous étions en saine compétition pour chanter des chansons répandues. Il aimait que je chante à ma manière, donc plus triste, la chanson « Prends un verre de bière, ami doux, prends un verre de bière, right through, tu prends un verre, tu m'en donnes pas, je te fais des belles façons, je te chante une belle chanson, donne-moi-en donc. » Ça mettait la table pour sa chanson fétiche, La rose et l'œillet, ou encore la complainte trifluvienne de Comme le papier coûte cher dans le Bas-Canada. Passez-moi une expression, mais Miron est un jukebox de la chanson ancestrale québécoise. On raconte qu'avec Alfred Desrochers, il formait un redoutable duo. Miron connaissait tout de la poésie française et québécoise, les poèmes comme les poètes. Il aurait été notre premier ambassadeur auprès du milieu littéraire français, créant ainsi une fenêtre, puis une porte par laquelle notre poésie a pu prendre son envol, timide certes, mais envol quand même vers la douce France. La langue française. J'ai choisi ce point de vue pour vous présenter l'amour inconditionnel de Miron pour sa langue qui nous définit plus que toute autre démarche. C'est par la langue que nous sommes et serons. C'est pour vous dire comment il était toujours sur ses gardes quand se glissait un anglicisme. Il voyait un virus qui pouvait nous détruire en nous assimilant de façon insidieuse et perfide. Mais ne vous trompez pas, il aimait aussi la poésie anglophone, il est aimé avec de grands poètes anglais. Mais pour lui, la langue était un pays à nommer, pays à naître, d'où son célèbre vers « Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance ».
J'ai beaucoup aimé Miron. Il m'aimait bien, même si parfois nous avions des discussions corsées. Moi ayant été élevé en partie dans un bar de ma tante dans le Michigan, j'ai longtemps mis des mots anglais dans mes poèmes, ce qui le faisait suer. Et pourtant, quand j'arrivais au marché de la poésie à Paris, il criait avec admiration « Voilà d'en-haut, voilà l'Amérique ». Discussion que je dis, en voici un autre exemple. Lors d'une exposition à Lille en France, on avait installé, pour nous accueillir, des raquettes, une tête d'orignal, bref, tout ce qu'il fallait pour nous faire sortir de nos gonds, moi et d'autres jeunes poètes invités à cette fête. Miron, dans sa grande éloquence, s'est mis à parler de la poésie québécoise avec panache, c'est le cas de le dire, mais s'arrêtant aux années 80. Pourtant, Miron connaissait tout de la modernité québécoise. De retour à Paris, alors qu'on allait dîner, comme ils disent, je me suis mis à gueuler Miron, qui nous faisait, disais-je, passer pour des coureurs des bois, passéistes, ne parlant pas de notre modernité, voire de notre américanité. Les autres se sont tannés, ils sont allés souper, et ils nous ont retrouvés 2 heures plus tard, Miron et moi, sur le même coin de rue en train de discuter. Mais j'ai toujours aimé cet homme. Dès la première fois, je l'ai vu gesticulant dans le hall du Théâtre Jésus lors de la célèbre nuit de poésie en 1970. Quelle énergie, quel culot aussi. Et pour finir, il faut dire que Miron était meilleur que quand il avait un public. Alors Corée Saint-Louis pouvait vous parler tout en ziotant les 40 autres et plus personnes qui s'agglutinaient autour. Miron, char allégorique de la poésie, savait ne pas se prendre au sérieux, tout en l'étant sa manière, c'est-à-dire intense, intègre quoi. Je te salue, Gaston Miron, et tout un peuple avec toi. Good afternoon. Moi, j'ai eu une seule engueulade avec Gaston, qui avait 15-20 ans de plus que moi. C'était à propos de l'anglais, justement. Et j'ai eu un père qui, entre 2 jobs, avait ouvert des cours d'anglais chez nous à la maison, parce qu'il trouvait que, on parle de ça dans les années 50, il voyait ce qui s'en venait, puis il disait, si les gens ne sont pas bilingues, ils vont manquer quelque chose. Et moi, je le remercie, parce que je suis pas d'accord avec Gaston, c'est pas de langue de caniche, bon. Mais je peux comprendre ce qu'il veut dire. L'anglais se parle du fond de la bouche. Le français, comme gentil, la bouche au cul de poule. Alors c'est ça, le français, c'est comme ça par en avant. L'anglais, c'est « well, my dear ». C'est tout ici en arrière. C'est peut-être ça qui a donné l'idée que l'anglais était une langue canichienne. Mais en attendant, je vais vous lire simplement 2 magnifiques poèmes de notre ami Gaston Miron pour retrouver le monde et l'amour. Nous partirons de nuit pour l'aube des mystères, et tu ne verras plus les maisons et les terres, et ne sachant plus rien des anciennes rancœurs, des détresses d'hier, des jungles de la peur, tu sauras en chemin tout ce que je te donne, tu seras contre moi celle qui s'abandonne. Nous passerons très haut par-dessus les clameurs, et tu ne vivras plus de perfides rumeurs, et loin des profiteurs, des lieux de pestilence, tu entendras parler les mages du silence. Alors tu connaîtras la musique à tes pas,
et te revêtiront les neiges des sagas. Nous ne serons pas seuls à faire le voyage. D'autres nous croiseront parmi les paysages comme nous, invités de ce jour qui naîtra. Nous devrons les chérir d'un amour jamais las. Eux aussi, révoltés, vivant dans les savanes, répondront à l'appel secret des caravanes. Après le temps passé dans l'étrange et l'austère, on nous accueillera les bras dans la lumière, l'espace ayant livré des paumes du sommeil au monde insoupçonné uni, sans dissidence, te faisant échapper des cris d'incontinence. Nouvelle-née, amour, nous n'aurons pas trahi, nous aurons retrouvé les rites d'aujourd'hui. Le bonheur à l'affût dans les jours inventaires, notre maison paisible et les toits de nos frères. Le passé, le présent qui ne voudront plus les ennemis dressés que nous avons connus. Camarade, tu passes, invisible dans la foule, ton visage disparaît dans la marée brumeuse de ce peuple au regard épaillé sur ce qu'il voit, la poète a partout de beaux yeux de hublot. Mais qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Oh, 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 oh. Tu écoutes les plaintes de graffiti sur les murs, tu touches les pierres de l'innombrable solitude. Tu entends battre dans l'ondulation des épaules ce cœur lourd par la rumeur de la ville ensuite. Mais qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Allège en corbeau au rendez-vous de ton geste, tandis qu'un vent souterrain tonnait et cognait. Pour des années à venir, dans les entonnoirs de l'espérance, qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Oh, oh, oh. Sentant la glaise, le sanglot, je m'avance ras et gras du pas de l'escargot. À mon cou je porte comme une amulette un vertical néant, sentant la glaise, le sanglot. Sentant la glaise, le sanglot, j'ai aussi que j'ai la vie comme la cave. Sommeil blanc, ah, c'est mon affaire, la terre est
C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Les mots nous regardent, ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. Le monde ne vous attend plus, il a pris le large, le monde ne vous entend plus. L'avenir lui parle. Ah, ah, c'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Tourmenter la nuit, les vents là-haut, les ciels poudreux d'étoiles brûlées, où sont par ce temps mes pères et mères, ma famille, que jamais je ne revois, et les visages peints de mes croyances. J'erre dans la ville sans être heureux, à rues et rafales sans hâte de dormir, où sont Claude, nos fiancées promises, les temps belles de l'album, mon légende, Isabelle, Nicolet, ma folie pour en mourir. À la porte oubliée des rendez-vous, nous avons pris couleur des attelages, la vie s'en va. S'en va, la vie s'en va, comme le sol se dérobe. À tourmenter la nuit, les vents là-haut, les ciels poudreux d'étoiles brûlées, où sont par ce temps mes pères et mères, ma famille, que jamais je ne revois, et les visages peints de mes croyances, à la porte oubliée des rendez-vous. Nous avons pris couleur des attelages, la vie s'en va, la vie s'en va. Le sol se dérobe, la vie s'en va, la vie s'en va, comme le sol se dérobe. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, c'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, c'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle, c'est en elle pourtant que danse la terre.
Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle. C'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle. C'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle. C'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle. C'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle. C'est en elle pourtant que danse la terre. Ma tête est 1000 fois moins que la tête d'une épingle. C'est en elle pourtant que danse la terre. On fait-y Marose? On fait Marose. OK. Comme aujourd'hui, quand me quitte cette fille, chaque fois j'essaye durement pas tarir par les sources et les nœuds qui m'enchevêtrent. Je ne suis plus qu'un homme descendu à ce bout. Chagrins et pluies couronnent ma tête à garde, et tandis que l'oiseau s'émiette dans la pierre, les fleurs avancées du monde agonisent de froid, et le fleuve remonte seul debout dans ses vents. Je me creusais un sillon aux larges épaules, au bout son visage montait comme l'horizon. Maintenant je suis pioché d'un mal des pieux, Christ pareil à tous les Christs par le monde, couché dans les rafales lucides de leur amour. Qui seul amour change la face de l'homme, qui seul amour prend hauteur d'éternité sur la mort blanche des destins bien en cible. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma caille de tendresse, mon allant d'espérance, mon premier amour au sein de pommes en fleurs, dans la chaleur de midi violente. Je t'aime et je n'ai plus que les lèvres pour te le dire dans mon ramas de ténèbres. Le reste est mon corps igné, ma douleur s'emballe. Nuit basalte de mon sang et mon cœur térique. Je cahote dans mes veines de carcasse et de boucan. La souffrance a les yeux vides du fer blanc. Elle ravage en dessous, feu de terre noire. La souffrance, la poubelle qui déforme, est dans l'âme un essaim de la mort de l'âme. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma caille de tendresse, mon allant d'espérance, mon premier amour au sein de pommiers en fleurs, dans la chaleur de mes violentes. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité. Ma rose stellaire, ma rose bouée, rose, ma rose éternité.
l'organisation, notre jury nous a recommandé de reconnaître Marc Sauvageau pour le Bonjour tout le monde. Très, très honoré et même surpris d'être ici devant vous aujourd'hui pour recueillir ce vraiment beau prix. Honnêtement, j'écoutais les finalistes lorsqu'on les a présentés, puis là, ce que j'ai vu aussi, les finalistes un peu plus tôt, lorsqu'on a appris qu'on était finalistes. J'étais comme, waouh, c'est beau, tu sais, quelque part. C'est ça la force de tous les gens qui travaillent pour le bien-être, pour le développement, pour la prospérité de la langue française. Puis vraiment, ce prix-là, je l'ai dit à tous ces finalistes-là, ainsi qu'à moi-même. Donc, une bonne main d'applaudissements vraiment à tous les finalistes. Parce que je me sens vraiment présentement comme un représentant de tous ces gens-là, et même beaucoup plus, de toutes les associations, de tous les lieux qui promouvoient la langue française comme ça, l'Association des auteurs des Laurentides. On peut les applaudir. Culture Laurentide aussi, hein, donc aussi, on peut applaudir très chaleureusement. Et tous les lieux d'apprentissage, les écoles primaires, les écoles secondaires, les cégeps, les universités, les lieux comme ça qui amènent finalement à initier les gens à la langue française, qui amènent aussi à la manipuler finalement avec attention, avec soin. Moi, c'est un peu le mandat que je me suis donné lorsque je vais dans les écoles, de faire comprendre aux gens que tu n'as pas besoin de devenir un artiste dans la vie, tu n'as pas besoin de prendre la scène nécessairement pour t'exprimer, mais d'être capable d'utiliser la langue d'une belle façon, en utilisant les mots justes, les mots exacts. C'est ça la force. C'est ça la beauté, que la langue française est tellement riche en douceur, puis aussi en mots scindants. On peut l'utiliser de mille et une façons, cette langue-là. Je pense que l'essentiel est là-dedans, donc d'être capable de l'utiliser et de l'apprendre aussi à nos enfants, aux petits-enfants, aux petits-enfants. Comme ça, pour qu'on puisse parler français encore dans les millénaires d'aujourd'hui, ici dans la province de Québec, dans le pays où on évolue et avec fierté. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci au mouvement Québec, au Québec français. Merci de me donner cette tribune-là. J'en perds mes mots. Je suis vraiment très, très ému et très content d'être ici. Merci tout le monde. Bravo, Marc. Alors, catégorie organisme. En moins de 2. Écoutez, en moins de 2, c'est un projet, ça fait une année maintenant qu'on est là-dedans. C'est un gros projet. Ça a été très populaire auprès des élèves du secondaire. Et je tiens vraiment à remercier le gouvernement du Québec, Mme Nadine Giraud. Gros merci pour votre travail, à vous et votre équipe. Merci. On est 3 dans cette aventure. Je veux également remercier ma conjointe, Mariette Damour, la demoiselle, qui est très patiente avec moi, puis je veux la remercier par rapport à tout ça, évidemment. Et la personne qui fait le montage, donc le 3e mousquetaire, M. Alex Miette-Gagnon, qui n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement, qui ne peut pas être là. C'est une personne extraordinaire. Merci, Alex, pour ta vivacité d'esprit. Merci pour ta création. Puis j'invite les gens à aller voir le site Internet et de visionner les capsules. C'est un peu drôle en même temps, mais c'est surtout très efficace. Puis on s'est rendu compte au fil de la dernière année que ça aidait pas juste les élèves de 4e et 5e secondaire, ça aidait aussi les adultes. J'ai reçu des milliers de commentaires sur la page Facebook, la page Instagram aussi. Mathieu, chaque fois qu'on écrit maintenant, le parti passé, on s'en souvient pas, on va revoir ta capsule, ça vient nous aider. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Je tiens à remercier aussi et à féliciter tous les autres candidats ici aujourd'hui. Et comme le précédent gagnant a mentionné, Tabarouette, on est là pour aider la langue française. Puis moi, je suis fier de mes élèves, je leur dis souvent, puis comment je vous dirais ça? Il y a une époque où j'avais des cheveux. En 1999, j'étais finissant mon secondaire, puis la qualité du texte que je sortais n'était pas à la hauteur
de qu'est-ce que mes élèves sont capables de sortir aujourd'hui. C'est vrai, ils sont là avec des textos et tout ça, mais je vous le dis, la qualité du texte en 2022 est beaucoup plus grande qu'à l'époque. Et je sais que, ouais, ça, je suis vraiment fier de par rapport à ça. J'espère aussi faire encore 20 autres belles années en enseignement. Puis je vais me donner, chaque année comme ça, je vais me donner à fond pour essayer de les aider au maximum, puis d'aider la langue française aussi par rapport à ça. Donc je vous remercie tout le monde, merci aux organisateurs, merci beaucoup.